Bonsoir à tous, bienvenue à ce premier épisode du comptoir PEDA. On est très content de vous accueillir ce soir. Je vais me présenter rapidement, je suis Sébastien Derancy. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis responsable de la partie formation pour Tienchi, anciennement e-concept, et je suis accompagné ce soir d'Elodie Tedena, qui va se présenter juste après. Donc ce premier épisode, comme vous l'avez compris, va vous permettre en fait de découvrir la plateforme Apple Education Community et tout particulièrement Apple Teacher dont on va nous parler plus en détail Elodie tout à l'heure. Encore une fois, navré pour la semaine dernière. Je vois que vous êtes revenu, ça fait plaisir. Au moins, vous avez envie de participer. Donc, merci d'être là. Et puis, on va y aller. Donc, de suite, je vais couper ma caméra pour gagner un petit peu sur le flux vidéo. Et je vais vous présenter rapidement en quelques minutes qui nous sommes au niveau de TNT, puisque nous étions e-concept précédemment, comme je vous l'ai expliqué. Alors, TNT, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes aujourd'hui en fait un Apple Premium Partner, c'est-à-dire qu'on est agréé pour pouvoir vendre tout ce qui est solution Apple en Europe essentiellement, puisque TNT est une société italienne et a racheté donc e-concept en janvier 2021. Ça fait un peu plus d'un an là aujourd'hui. On est également un centre de service agréé Apple sur tout ce qui est partie réparation. Donc on est à la fois agréé pour la réparation, mais également et surtout ce qui fait le cœur de notre métier aujourd'hui, la partie éducation. Donc aujourd'hui, on est présent à la fois en Italie et en France. Du coup, on va passer, si tu veux bien, Elodie, à la slide suivante. On est à la fois, donc, comme je le disais, en France et en Italie, donc sur de la partie retail, puisque nous avons donc les magasins qui représentent aujourd'hui 64 magasins. Tu es allé un petit peu trop loin, mais c'est pas grave. Ouais. Au moins, on voit. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est très bien comme ça. On voit effectivement où c'est que nous sommes implantés depuis le rachat. Historiquement, e-concept était basé sud-ouest. La petite histoire pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, c'est que e-concept et donc Tianchi viennent de racheter aussi une autre entité qui nous permet un petit peu de remonter aussi vers le nord de la France. Pas trop, parce que nous on est quand même sud-ouest et on n'a pas trop envie d'avoir froid, mais bon, on verra, on fera en fonction. Mais voilà, pas de souci de ce côté-là. Donc les stores, comme je vous disais, aujourd'hui vous avez la représentation globale. Donc on fait à la fois les boutiques, à la fois de l'assistance technique, que ce soit pour le particulier, le professionnel, mais également donc l'éducation. Et puis la partie formation, donc moi je suis en charge, comme je vous le disais, de tout ce qui est la partie plan de formation pédagogique. On travaille donc avec des enseignants à PLS, telle qu'Elodie, elle va se présenter après, comme je le disais, et nous faire une petite description de quelle est sa mission. Et nous travaillons à la fois dans le privé, mais également dans le public. Voilà, donc je vais vous laisser entre les mains d'Elodie, qui va se présenter, et puis qui va enchaîner avec vous ensuite sur la présentation de la plateforme Apple Teacher. Je vous souhaite un bon moment. À tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions. Nous avons le chat aussi en visu et Elodie pourra même y répondre en temps réel en fonction. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci À toi, Elodie. Sébastien, merci. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour vous présenter le sujet de l'Apple Education Community et du programme Apple Teacher. Donc me concernant, je suis formatrice Apple, j'ai le degré au-dessus de Apple Teacher qui est le degré Apple Professional Learning Specialist, donc APLS. Nous sommes à peu près voilà, une centaine en France, on va dire, à faire cette fonction de formateur Apple. Mais j'ai débuté avec le programme Apple Teacher que je vais vous proposer ce soir, de découvrir ensemble. Je suis enseignante au quotidien, enseignante d'histoire-géographie, de DNL anglais, dans un lycée toulousain, donc toujours le sud-ouest, et on reconnaît généralement à mon accent, donc voilà, un petit peu pour me présenter. Donc moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu, justement quel est ce programme. Il faut savoir qu'il a changé, depuis très récemment de nom. Auparavant, le programme s'appelait uniquement Apple Teacher et aujourd'hui, il y a une volonté d'Apple de changer de nom pour intégrer, l'idée de community, donc de communauté, d'échange. Alors, vous allez voir que, malheureusement, c'est pas encore intégré entièrement tout en français. Mais on a bon espoir que dans l'année à venir, les choses évoluent aussi pour les professeurs français. Voilà. Après, si vous êtes anglophone ou en tout cas que vous appréciez lire l'anglais ou que vous utilisez un iPad avec la fonction traduire, vous verrez, il y a des choses qui sont aussi accessibles pour vous. Mais le gros de la présentation est quand même en français.
Alors, l'idée ce soir, c'est donc de vous présenter ce programme en 30 minutes, voilà, à peu près, hein. On ne va pas vous prendre 40 minutes peut-être, mais pas bien plus. L'idée, c'est de ce comptoir PEDA, c'est de faire quelque chose de court, de concret, de vous montrer, vraiment, comment utiliser les choses. Sébastien enregistre, la visio pour qu'elle soit, ensuite disponible sur le en replay sur la chaîne, de Tianchi. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous proposer des petits contenus comme ça, pédagogiques qui vont venir enrichir, soit, vos projets à venir, soit ceux qui sont déjà en cours. Alors moi, j'aime bien commencer par des citations. Et celle-là, je la trouve, sympa. Bon, c'est vrai que c'est quand même Aristophane, un poète grec, voilà, de l'Antiquité. «Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer le feu». Allumer un feu et c'est vrai que c'est une réalité. Dans la formation aujourd'hui, l'idée, c'est pas seulement de se gaver de connaissances, mais bien de donner envie à la personne d'apprendre. Et c'est toute la logique du programme, Apple Teacher et Apple Education Community, puisque l'objectif, c'est justement que l'enseignant ait envie de se former lui-même aux outils Apple et de découvrir, tout est fait pour que le parcours soit, agréable et surtout, voilà, au rythme du participant. Donc c'est ça qui est assez appréciable. Je vais aussi continuer avec un chiffre clé parce que j'aime bien commencer aussi mes webinaires de cette façon. 38 des professeurs des écoles françaises considèrent que leur participation à des formations continues n'a eu aucun impact positif sur leur pratique pédagogique. C'est carrément un scénario très négatif, on est d'accord. Aujourd'hui, la formation continue des enseignants, elle est souvent verticale, souvent avec peu de choix pour l'enseignant sur justement ce qu'il peut découvrir et pourquoi. L'objectif du programme Apple Teacher, c'est de lutter contre cette verticalité justement et au contraire d'être dans une dynamique horizontale où c'est l'enseignant qui va aller chercher les ressources et qui va apprendre ce qu'il a envie et ce dont il a besoin. On parle beaucoup de différenciation pédagogique en classe. La différenciation pédagogique en formation, souvent, elle est limitée. Donc, vous allez découvrir que le programme Apple Teacher, il s'adapte à tous les niveaux. On peut commencer en étant archi débutant, un très grand débutant, et on peut aussi intégrer le programme en tant qu'expert et quand même découvrir des choses. Voilà. Donc, si vous êtes aujourd'hui à la tête d'un établissement scolaire et que vous avez certainement des enseignants qui sont plus ou moins immergés dans le numérique, eh bien, sachez qu'ils vont tous pouvoir trouver quelque chose dans la plateforme. Voilà, moi, c'est ce que j'apprécie. Elle se renouvelle aussi. Voilà, et notamment la dernière partie aujourd'hui sur le forum et les échanges, très, très intéressante. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, généralement, on met dans les mains des enseignants un iPad. Et puis, on sait qu'il a du potentiel. Parfois, on l'a découvert lors d'une session, de formation. Il a beaucoup de potentiel cet iPad, mais, on ne sait pas l'exploiter, voilà. Et vous avez des outils qu'on appelle, natifs, qui sont proposés déjà sur l'iPad par Apple. Donc vous avez les outils, par exemple, de traitement de texte, le Pages, vous avez le diaporama, Keynote, le fichier, tableur, mais bien plus, avec Numbers, la vidéo, vous pouvez, monter une vidéo de A à Z avec iMovie et pour ceux qui aiment, la musique, vous avez aussi, GarageBand. Toutes ces applications, au départ, pour les enseignants qui n'utilisent pas ou qui ne sont pas familiers de l'environnement Apple, c'est un peu du chinois. On va être clair. Je connais généralement plutôt bien Word, Excel, etc., PowerPoint. Mais alors, ces applications, c'est un mystère. Quelle différence entre celles que je connais déjà voilà, donc tout ça, ce sont des questions que l'enseignant va se poser lorsqu'il va avoir, un iPad. Certains vont oser ouvrir les applications et les découvrir par eux-mêmes. D'autres ont besoin, d'une prise en main et d'autres ont besoin de découvrir par eux-mêmes, voilà, avec,
des outils pour les aider. Donc c'est vrai que ça vient, je pense, vous verrez ce programme vraiment en complément des formations qui peuvent être proposées, par Tianchi dans le cadre de plans de formation, de déploiement et cetera. Parce que certains enseignants vont peut-être vouloir aller plus loin par rapport à ce qu'ils ont découvert en formation ou bien s'avancer un petit peu. Voilà, je sais par exemple que moi, je suis enseignante mais aussi, référente numérique, et avant que mes enseignants soient équipés, j'avais envie de découvrir les outils, et d'être sûre de les maîtriser pour pouvoir ensuite accompagner mes collègues. Et le programme Apple Teacher, il m'a aidée, à partir de zéro, hein, puisque moi, il y a 6 ans, je ne connaissais pas l'iPad, je ne connaissais pas l'environnement Apple. Et c'est grâce à ce programme que j'ai découvert, avec des tutoriels, complètement par hasard, voilà, enfin pas par hasard, mais en tout cas, au fil de l'eau, tout le potentiel, que pouvait avoir l'outil. Voilà, donc Apple Education Community, c'est le nouveau nom que lui a donné Apple depuis quelque temps. Son objectif, c'est donc une plateforme de formation. On va y trouver essentiellement du contenu de formation, que l'enseignant donc va pouvoir consulter. Il va pouvoir aussi, s'il le souhaite, on le verra, c'est très bien fait, et bien, compiler tout ça dans des sortes de petits cahiers, des portfolios. Aujourd'hui dans la formation, c'est, assez courant de constituer un petit portfolio, de son expérience, de ce qu'on a retenu. Parce que c'est vrai qu'on consulte beaucoup de choses et si on ne l'archive pas ou si on ne se le note pas, on ne se rend même plus compte de tout ce qu'on a appris. Donc Apple propose, cette plateforme de formation, avec, ce petit portfolio, ces petits portfolios associés. Je vous montrerai un petit peu plus. C'est ce qu'il appelle le learning center, voilà, le centre d'apprentissage en quelque sorte, si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Apple Education Community, il est entièrement gratuit. Les enseignants n'auront rien à débourser. Ils peuvent s'y connecter avec une adresse, internet et ouvrir un compte. Rien ne leur sera demandé, ni au début, ni à la fin. Il n'y a pas d'achat intégré à la plateforme. Donc tout est entièrement, à disposition gratuitement. Il n'y a pas de niveau requis pour commencer, le programme. On peut le commencer, tout débutant, comme je l'ai fait il y a maintenant 6 ans, ou bien déjà avoir, des connaissances sur Apple peut-être ou sur l'iPad, en avoir un chez soi pour le loisir et cetera et puis aller plus loin ou voilà, comme je vous disais, on peut aussi intégrer le programme une fois qu'on est, en train d'avancer déjà, qu'on a reçu des formations et puis qu'on veut aller, plus loin. Ça, c'est assez intéressant de savoir qu'on peut l'intégrer, quand on le souhaite. Donc l'avancement à son rythme, il n'y a pas de délai pour suivre cette formation. C'est-à-dire que voilà, c'est pas, le contenu est accessible pendant une année, non, il est accessible tout le temps. Si l'enseignant veut se former, et se donner pour objectif d'atteindre, pourquoi pas, le grade d'Apple Teacher dans 2 ou 3 ans, voilà, il peut très bien, se dire, voilà. Il peut travailler aussi, 5 minutes, 10 minutes un soir, un autre jour, 1 heure, 2 heures s'il a envie d'aller plus loin. Voilà, il n'y a pas de temps, on peut arrêter, on peut reprendre n'importe quand. Les séquences sont plutôt courtes en termes de découverte, c'est pour ça que je vous disais 5-10 minutes. On peut très bien y aller, tiens, j'ai un petit créneau là, 5-10 minutes, je vais aller dessus, je vais regarder quelque chose, je vais apprendre quelque chose. C'est très court en termes d'apprentissage. C'est voilà, on n'est pas obligé de suivre quelque chose pendant minimum une demi heure, 1 heure. On peut faire des petites préparations, séquencées, voilà. On retrouve donc, ça c'est la nouvelle formule, un forum, un lieu d'échange, qui va être, agrégé à cette, Apple Teacher. Vraiment l'idée c'est de donner vie à cette fameuse, communauté. Donc j'en reparlerai tout à l'heure, c'est une communauté essentiellement anglophone comme je vous l'ai dit pour le moment. Ce sont eux qui peuvent échanger et cetera. Ça se déduit, enfin, ça se réduit aujourd'hui aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, mais voilà, ça a pour but aussi de s'élargir. Donc voilà un petit peu le programme. Vous avez de nombreuses ressources à l'intérieur. Et ça, l'objectif, c'est quand même que je vous les montre.
ce sera plus facile pour être, voilà, concrète dans ce que je vous dis. Donc quand je vous dis que Apple, a conçu un programme pour vous accompagner pas à pas, moi je différencie, 3 stades en fait. Le premier, ça va être de découvrir les bases de l'iPad, mais pas seulement d'ailleurs. Si vous avez, des équipements en Mac, vous avez aussi les bases du Mac. Voilà, donc pour les établissements, qui ne sont pas uniquement équipés d'iPad, je pense surtout dans le supérieur et cetera, ça peut aussi, être une porte d'entrée pour découvrir, l'appareil, enfin voilà, le Mac, et vous avez des didacticiels qui ont été, réalisés. Ce qui est toujours très, très intéressant, c'est qu'à chaque fois, Apple associe une manipulation, donc vous allez voir, hein, je vais vous montrer, une manipulation, une découverte, et cette découverte, elle est associée constamment à une idée pédagogique. C'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser cet aspect technique dans une mise en œuvre pédagogique. Donc, on va plus loin que la technique. On n'est pas seulement là sur du tutoriel de prise en main technique, mais on est bien sur, en plus, comment éveiller à la créativité de l'enseignant qui va, de ce fait, explorer de nouvelles idées, se dire, tiens, ça, effectivement, j'y avais pas pensé, je me le note parce que c'est quelque chose qui va vraiment m'intéresser par la suite. Donc, je vous fais découvrir cette première étape maintenant avec donc les bases, de l'iPad. Donc là, je me suis tout simplement rendue sur la plateforme, Education Community, hein, qui est, sur internet, et vous voyez en haut sur le bandeau noir, vous avez bien le Learning Center, le forum, voilà, et obtenir de l'aide. Donc là, on va découvrir ce Learning Center qui est donc le lieu d'apprentissage où l'enseignant va retrouver, voilà, des ressources. La première chose que l'enseignant va faire, s'il démarre, il va cliquer sur compétences de base. Voilà, donc là, il va atterrir dans une page du site du programme Apple Teacher où il va pouvoir apprendre. Donc, il va pouvoir apprendre les bases de l'iPad et du Mac. Vous voyez, il est marqué en grand apprenez. Donc, c'est notre première étape, l'apprentissage. Donc, il clique dessus. Et là, il va donc avoir une page où il va pouvoir donc voilà, choisir entre l'iPad et le Mac. Donc on peut choisir, hop, on peut switcher, je veux travailler sur l'iPad ou je veux travailler les compétences de base sur le Mac. Pour nous, les équipements que vous avez, généralement les participants, c'est principalement des iPads, donc on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Alors, vous voyez, il vous propose dès le départ de télécharger un petit carnet. Donc, ça va être ce fameux petit portfolio qui va vous permettre de collecter des informations. Donc, ce petit carnet, je l'ai déjà téléchargé hein, pour que ce soit un peu plus facile ce soir de vous montrer. Alors, bon, Apple aime beaucoup qu'on personnalise les choses, donc il vous propose de mettre votre petite photo sur la page de garde. Et ensuite, il vous explique un petit peu comment il vous propose d'utiliser le carnet. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir compiler sur le petit carnet interactif, donc votre petit portfolio, ce que vous avez découvert, vos notes différentes, etc., vos inspirations. Donc, il vous permet aussi de, on le verra tout à l'heure, lorsque vous avez réussi un badge, de pouvoir déplacer l'élément et de dire voilà, bah, j'ai obtenu le badge Keynote, par exemple. Voilà, donc vous pouvez aussi mettre vos réussites dans votre petit carnet. Vous pouvez intégrer votre petit certificat et voilà. Donc par exemple, premières choses à découvrir, c'est les bases de l'iPad. Donc là, dans les bases de l'iPad, on a le essayer. Voilà, donc on peut noter les informations que l'on a retenues grâce au programme que l'on a découvert. Donc là, le petit carnet est là pour voilà, prendre des notes, mettre en pratique. Tiens, je liste toutes les idées que j'ai retenues, que j'aimerais bien mettre en pratique, parce que sinon, il y a des idées qui vont venir et puis on va passer à une autre et très vite on va oublier. Donc c'est voilà, c'est plutôt bien fait. On peut faire ça pour l'ensemble des découvertes.
Donc vous avez, l'iPad, Pages, Keynote, Numbers, iMovie et GarageBand. Donc à chaque fois, c'est la même chose, voilà, hein, en termes de présentation. Donc c'est vraiment votre petit portfolio qui va votre livre, votre petit carnet interactif qui va permettre de retenir et donc là, vous retrouvez, vous voyez en dessous les 6, présentations, enfin en tout cas les 6 blocs que propose de travailler, Apple. Donc par exemple, si j'ouvre, Pages pour iPad, je ne connais pas Pages et j'ai envie de découvrir, le traitement de texte, de Apple. En quoi c'est un traitement de texte, mais aussi un support multimédia qui va me permettre, par exemple, de rédiger, un livre interactif, et cetera. Donc tout ça, eh bien, je vais pouvoir découvrir, vous voyez, j'ai plein de petits modules. Donc, je peux très bien me dire, tiens, aujourd'hui, je vais travailler Pages pour iPad, le texte. Alors, vous voyez que, il a des petits crochets verts. Ça, c'est quand j'ai fait. Voilà, donc au fur et à mesure que vous avez consulté les ressources, il vous indique si vous les avez consultées. Ça permet de pouvoir savoir où j'en suis. Est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Et cetera. Voilà. Par exemple, Pages pour iPad livre, voilà, hein, celui que j'ai, ici, là, voilà, hop. Donc je peux cliquer dessus et de ce fait, il va m'expliquer comment, je vais pouvoir, passer en mode livre et créer des livres interactifs. Voilà. Donc généralement, il suit un déroulé, par ordre, c'est-à-dire que c'est mieux de commencer par comment j'insère du texte, comment j'insère des photos, des figures, des dessins, de l'audio, comment je remets en page et que j'arrive à livre. Bien sûr que si vous êtes expert, vous pouvez directement aller peut-être à livre ou collaboration, mais si vous êtes en prise en main, suivez le déroulé chronologique, hein, c'est vraiment bien fait de manière à pouvoir vous accompagner pas à pas. Quand vous arrivez là, vous voyez, vous avez toujours essayé. Donc en fait, il vous propose des manipulations. Donc par exemple, il vous dit, voilà, pour créer un livre, touchez le bouton plus dans le gestionnaire de documents, parcourez la catégorie livre, choisissez un modèle en mode portrait. Voilà, donc il vous indique un petit peu des consignes. Vous avez une petite flèche sur le côté, hop, et vous pouvez passer à la présentation suivante. Donc, il va vous guider avec un petit tutoriel, toujours accompagné des faits visuels, voire parfois de vidéos. Voilà, si la manipulation est un petit peu complexe, elle est accompagnée de vidéos. À chaque fois, on vous explique vraiment sur quoi cliquer. Et en théorie, ben, quand vous suivez l'ensemble de la présentation, donc là, la présentation, elle est composée de 6 slides, eh bien, je suis capable, à la fin de la présentation, de publier mon document Pages en contenu livre interactif, ici en l'occurrence en format EPUB, voilà, ou EPUB si vous parlez en français. Voilà. Donc l'enseignant découvre les différentes modalités et ensuite il a une petite box idée, mettre en pratique. Voilà, donc toujours, c'est vraiment toujours découpé de la façon suivante. Premièrement, on essaye, on fait le pas à pas ensemble. Donc l'idéal, c'est d'avoir deux écrans. Un écran pour regarder le tutoriel et puis l'autre sur l'iPad pour manipuler en même temps et faire la manipulation. Parce qu'on sait qu'on ancre les apprentissages en manipulant. Voilà. Donc là, il suffit de suivre le tutoriel, hop, on manipule et ensuite, donc, comment je mets en pratique. Donc là, il vous dit, par exemple, une proposition, pourquoi pas, créer un guide touristique de la ville où est implanté votre établissement. Ajoutez-y des pages présentant les habitants, des lieux ou d'autres aspects qui caractérisent votre communauté. Tiens, ben là, moi, ça, je trouve ça, cette idée, elle est sympa. Mais par exemple, moi, alors en géographie, je ne sais pas, je me dirais: «Tiens, les sixièmes, il faut qu'ils, découvrent leur ville». Bah, c'est parfait, je peux faire ça effectivement. Mais si, pourquoi pas, je suis, collègue de langue, et je me dis: «Tiens, je suis prof d'espagnol», ben, pourquoi pas, demander aux élèves de présenter chacun une ville d'Espagne et puis ensuite qu'on fasse un gros guide ensemble, voilà, de toutes ces petites, villes qui ont été découvertes. Je peux leur mettre, certains critères, par exemple évoquer, voilà, les lieux, principaux, les monuments et cetera. Peut-être un peu d'histoire sur, la culture de la ville et cetera. Donc vous en fait, cette idée-là,
vous allez pouvoir vous la conserver ou non selon votre discipline, selon vos envies, selon voilà, ça va vous donner des idées, un petit peu. Il y en a un autre aussi, je pense, qui est très adapté, par exemple, pour le niveau primaire. Créer un portfolio numérique de vos projets de classe pour le présenter aux parents et aux élèves à la fin de l'année. Voilà. Donc pourquoi pas, en école primaire, compiler l'ensemble des projets, l'ensemble voilà, des petits éléments de classe que l'on a fait, en faire un livre et le mettre en version numérique à disposition. Sachant que ce livre, il sera interactif, on y retrouvera à l'intérieur du texte, de la photo, de la vidéo, des enregistrements audio et des dessins des élèves. Voilà, donc on peut imaginer faire un projet, voilà. Dans le secondaire, on peut imaginer un projet de voyage scolaire ou un projet de sortie, etc., qui pourrait, peu importe dans quelle matière, être rassemblé dans un petit livre numérique. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme. Comment Apple propose à chaque enseignant eh bien, de découvrir à son rythme. Voilà. Et c'est vraiment la même chose pour tout, hein. Par exemple, sur l'audio, je veux découvrir l'audio. Eh bien, voilà, enregistrer une séquence audio, essayer. Donc, toujours pareil, il vous montre comment vous allez pouvoir avancer pas à pas, enregistrer, etc. Donc, c'est très, très réconfortant pour l'enseignant qui n'y connaît rien parce qu'il va tout faire pas à pas avec le logiciel. Et puis ensuite, toujours pareil, des petites idées de mise en pratique, très facile. Voilà. Donc là, vous avez vu, vous l'avez compris, les bases avec Pages, mais on peut faire la même chose pour l'ensemble des outils Apple, hein. Donc, on parle bien ici, même chose pour Keynote, hein, voilà, donc le diaporama enrichi de Apple. Comment je vais faire pour animer, voilà, pour utiliser l'outil Métamorphose. Ça, c'est quand on veut faire bouger un élément sur le faire déplacer de la slide. Voilà, donc on a comme ça, pas à pas, la découverte de l'outil. C'est très rassurant. Et ça permet aussi pour des professeurs qui, par exemple, en formation, ont trouvé que ça allait un peu trop vite ou que ce n'était pas entièrement adapté à leur rythme, là, de prendre le temps de découvrir. Même chose pour iMovie, hein, voilà, donc les séquences de films, comment je peux élaguer un clip, comment je crée des transitions, voilà, comment je peux incruster. Par exemple, dans iMovie, on peut incruster avec un fond vert. Voilà, donc ça c'est génial. Aujourd'hui, on peut faire court et s'imaginer en journal télé, etc. Donc là, il vous aide, hein, il vous explique comment combiner les plans, comment ajuster, etc. Et toujours pareil, mise en pratique juste après. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit peu comprendre la logique du Learning Center. Donc, c'est très, très, très intuitif. Je vous remonte. Donc, voilà, on arrive sur la page et on clique bien sur compétences de base. Voilà. Et là, on arrive sur le apprenez. Donc là, on apprend, hein. L'enseignant prend le temps d'apprendre à son rythme, il découvre, etc. Il peut découvrir aussi tous les outils simultanément ou bien se focaliser uniquement d'abord sur l'iPad, puis ensuite monter euh, de niveau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais lorsque j'ai ouvert mes compétences de base, eh bien, hop, je vais remettre ça par exemple. Voilà. Tout au bout, donc là j'ai toutes mes compétences, vous voyez, donc là c'est sur l'iPad, hein, donc l'iPad il vous propose de découvrir le centre de contrôle, l'appareil photo, Siri, Safari, etc. Et puis tout au bout, une fois qu'on a fait la chronologie, on a obtenir votre badge. Voilà, donc là on rentre dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a suivi l'apprentissage pas à pas, on va pouvoir être certifié, devenir Apple Teacher. Alors Apple Teacher, c'est un titre honorifique, mais voilà, il est là pour valider des, euh, des compétences qui auront été acquises. Et c'est un test, donc qui peut être fait quand l'enseignant le souhaite. L'enseignant peut passer les badges à différents moments. Il peut très bien dire aujourd'hui, je fais le badge iPad et puis dans 6 mois ou dans un an, faire le badge Keynote. Voilà, il n'y a pas
d'obligation à passer tous les badges en même temps. Et en tout, il y en a 6. Voilà, donc l'enseignant doit remplir les 6 badges, en tout cas collecter, on va dire plutôt, les 6 badges et donc pouvoir ensuite, pour pouvoir ensuite, alors moi vous allez voir, hop, voilà, donc j'ai déjà obtenu ce badge et d'ailleurs vous pouvez noter que j'ai eu 4 bonnes réponses sur 5. C'était il y a 6 ans, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour obtenir un badge, il y a 5 questions qui vous sont posées. Ce sont des questions de type QCM, avec choix multiples. Donc parfois, il n'y a qu'une bonne réponse, parfois il y en a plusieurs. On peut refaire le questionnaire autant de fois que l'on veut, voilà. Ce ne sont pas les mêmes questions qui reviennent tout le temps, bien sûr, mais si je me suis trompée, il y a pas c'est pas fatal, voilà, je peux le refaire à un autre moment. Voilà, la seule condition, c'est qu'il faut que j'ai 4 bonnes réponses sur les 5 questions qui me seront posées, voilà. Une fois que donc je vais, donc là, moi, en haut, je vais cliquer sur la catégorie, tout en haut, à droite sur badge. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai validé l'ensemble des badges, Apple, Teacher, et il existe même des badges pour Mac, voilà, les mêmes que ceux de l'iPad. Donc ceux-là aussi, je les ai validés me concernant. Il y a d'autres badges, vous voyez, que je n'ai pas validés encore. Ça, ce sont les badges qui sont apparus après le grade Apple Teacher, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint ce degré, on peut encore s'améliorer. Voilà, l'idée, c'est vraiment de toujours vouloir apprendre et s'enrichir de contenu. Après, on n'est pas obligé de passer les badges. On peut très bien apprendre sans passer les badges. Bon, c'est plutôt un gage de j'ai bien compris. Voilà. Une fois qu'on a obtenu ce badge, on a le droit donc d'avoir un certificat et puis d'avoir l'utilisation du logo Apple Teacher. Il existe aussi, vous voyez juste à côté, le logo Apple Teacher Swift Playgrounds. Alors celui-ci, c'est pour le langage Swift, c'est le codage. Voilà. Donc là, il y a un programme aussi pour aider à prendre en main l'outil de codage Swift et on peut obtenir, comme je l'ai fait, le grade voilà, Swift Playgrounds. Bon, ensuite, moi j'avoue que c'est pas quelque chose que je pratique au quotidien, donc même si j'ai eu le badge il y a 5 ans, voilà, ça ne veut pas forcément dire que je pourrais être à l'aise pour le reprendre. Il faut peut-être que je révise un petit peu, mais voilà, on peut passer tous ces badges. Et donc voilà un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'enseignant, une fois qu'il se sent prêt, une fois qu'il a appris, qu'il a travaillé, il peut être récompensé par ce grade Apple Teacher. Et une fois qu'il a avancé dans ce grade, eh bien, il peut encore repenser ses cours, voilà, de manière encore plus importante euh, et introduire encore plus de créativité et pourquoi pas de la programmation. Donc là, tout à l'heure, Apple avait inventé le carnet de suivi pour prendre des notes sur les différents éléments qu'on découvrait. Maintenant, là, pour la dernière phase, il a donc créé ce qu'il appelle le Apple Teacher Portfolio. Non, pas de durée de vie comme chez Google, effectivement. Google, c'est pour une année bien délimitée. Chez Apple, il n'y a pas de durée de vie. Comme je vous dis, moi, les miens, ça fait maintenant 6 ans que je les ai. Je n'ai pas repassé les badges, ils sont acquis. Voilà. C'est pas tout à fait le même niveau de certification que pour Google, hein. C'est vraiment plutôt ici pour soi-même se challenger et être sûr de ce qu'on a acquis, hein. Voilà un petit peu. Sachant que pour Apple, le grade au-dessus, une fois qu'on est Apple Teacher, c'est devenir formateur Apple. Et là, par contre, la certification en tant que formateur, elle a une durée de vie de 1 an. Voilà, donc tous les ans, il faut se renouveler et suivre des formations en tant que formateur. Voilà, donc c'est plutôt ce label-là qui ressemble plus à la certification Google, presque, je dirais, si je réponds à votre question. Donc le portfolio, il se trouve aussi dans Pages. Donc c'est encore un petit livre numérique. Euh,
Donc ce portfolio, voilà, on vous propose encore de mettre votre nom et votre photo au départ, de créer votre petite bio, voilà, petite présentation, voilà, si vous le souhaitez. Bon, ça, c'est vrai que c'est, quelque chose qui est, très américain dans la manière de penser. On vous propose de créer un portfolio et là, en fait, ça va se diviser en 3 catégories. Vous avez activer, explorer et mettre en pratique. En fait, Apple a divisé les scénarios pédagogiques en 3. Donc, activer, ça va être introduire des idées, activer des connaissances, donner envie d'apprendre. Explorer, ça va plutôt être, la recherche, faire le lien entre les notions, approfondir et cetera. Et puis mettre en pratique, ça va être plutôt, évaluer l'apprentissage, les projets et cetera. Donc à chaque fois, il va vous proposer sur le site, voilà, donc là vous avez, comment remplir votre petit carnet portfolio, une proposition en tout cas, et pareil, alors là par contre, vous pouvez envoyer, votre portfolio à Apple pour qu'ils vous valident les fameux petits badges que je vous ai évoqués tout à l'heure là, que je n'ai pas encore fait moi me concernant. En fait, il faut valider, il faut rédiger en quelque sorte 3 leçons qui montrent que vous utilisez, des scénarios, des idées, créatives. Voilà. Donc vous pouvez vous inspirer de scénarios créatifs proposés par Apple ou créer votre propre scénario, hyper créatif, voilà, dans les 3 domaines. Donc, le domaine de l'activation, de l'exploration et le domaine de la mise en pratique. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe sur le site. Donc sur le site, on revient au fameux Learning Center et là, au lieu de cliquer sur ah non, pas en allemand si possible, ce serait bien qu'il reste, en français. Donc compétences de base et de l'autre côté, vous avez intégration à l'apprentissage. Voilà, intégration dans le cours. Donc c'est le bleu, voilà. Hein, le jaune, c'était vraiment pour les compétences de base. D'ailleurs, vous remarquerez en dessous, il y a soutien à l'apprentissage à distance. Apple a fait toute une série de ressources aussi pour aider les enseignants dans l'enseignement à distance. Voilà, si ça devait de nouveau nous arriver. Voilà. Donc, intégration dans le cours. Et là, vous voyez, on reprend. Donc, vous avez apprenez et vous avez le Apple Teacher, donc portfolio, qui est ici. Donc, c'est là où vous allez retrouver les 3 activités. Et vous voyez, en fait, vous pouvez, par exemple, voir des exemples d'activés. Donc là, c'est une mine en termes de propositions. Parce que souvent, les enseignants, leur difficulté, c'est de se dire, bon, ben, c'est compliqué d'être créatif. Voilà. Donc, c'est vrai que là, ici, on a un panel de possibilités et de propositions. Après, bien sûr, chacun prend ou ne prend pas selon sa discipline, selon les scénarios, etc. Oui, alors je vois une question. Tout à fait. Alors, le statut d'APLS, c'est le de grade donc bien au-dessus. Là, on est certifié par Apple et oui, on peut en faire son activité, soit annexe, soit principale, ça dépend. Certains d'entre nous sont uniquement formateurs à Apple, d'autres sont salariés dans une entreprise, voilà, d'autres comme moi le font en complément. Moi aujourd'hui, je reste enseignante et je le fais en plus. Voilà, ça c'est vraiment chacun qui fait comme il veut, selon déjà ses partenariats, ses possibilités, ses ouvertures, voilà. Sa localisation aussi des fois, parce qu'il y a des régions qui sont plus ou moins demandées aussi, donc voilà. Donc là, vous voyez, hein, si je reprends un petit peu, on a, voilà, par exemple, tenir un journal numérique, réaliser un croquis, voilà, explorer dans le plan. Donc ça, ce sont des idées qui vous sont proposées, par exemple, réflexion dans Notes. Voilà. Et donc là, mener une réflexion collective dans Notes, voilà, il propose des outils, des compétences et il vous ramène même à ce que vous pouvez faire, etc. Donc, voilà, ce sont encore une fois des idées pédagogiques que vous pouvez utiliser. Là, on est plus pour quelqu'un qui a déjà le grade d'Apple Teacher, qui comprend la technique, qui a eu quelques petites idées, mais qui veut aller plus loin. Voilà. Donc, on retrouve la même chose hein, pour les trois actions que je vous ai présentées. Donc, explorer, mettre en œuvre, etc. Donc, voilà un petit peu pour l'aspect après le programme Apple Teacher. Ensuite,
Donc vous avez des ressources. Vous avez des ressources, dans Apple Teacher. Alors c'est pas toujours évident de les retrouver. C'est pas toujours facile, mais bon, elles y sont. Moi, par exemple, alors moi, je vous propose de noter, très bien, merci. Je vous propose de noter, vous voyez, par exemple, dans la barre de recherche, 30 activités ou astuces. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, chez Apple. Ceux-là, elles sont super. Donc 30 astuces gain de temps pour les enseignants. Voilà, donc ça, c'est super bien fait. Donc là, on clique, on a sur la ressource, on a accès à la ressource. Alors, voilà, hop, ici, on peut télécharger donc le guide et donc ce document, voilà, on va pouvoir donc, par exemple, saisir des idées à la volée, hop, ah oui, ça c'est sympa, hop, je clique dessus et en fait, ça me donne le petit tuto, comment le faire, voilà. Donc ça, c'est génial, quand les enseignants, découvrent un peu, l'iPad, ses possibilités et cetera. Voilà, par exemple, classer vos apps dans le dossier. Bon, comment on fait? Je m'en souviens pas. La 13e, là, je clique dessus, hop, et j'ai accès aux 13, voilà. Et je peux, donc, il y a des liens qui sont faits dans le document automatiquement, voilà. Effectuer une capture d'écran, puis ensuite la noter, etc. Tout est noté simplement. Donc, ça permet à l'enseignant, hop, de faire un petit travail rapide dessus. Voilà et puis, les activités créatives aussi pour les enfants, ça c'est super. Alors c'est beaucoup niveau primaire là, hein, mais voilà, ton humeur du jour en emoji, et cetera. Donc ça peut être des petites astuces, créatives, pas forcément longues, hein, voilà. Les formes dans la nature, hop, donc on clique dessus, voilà et là l'élève, il faut qu'il aille chercher, prendre des photos des différentes formes dans la nature et puis ensuite les dessiner. Donc là, on voit bien par exemple que la fleur, elle fait des triangles, voilà. On peut travailler, le cœur avec le trèfle, voilà, le rond avec le caillou. Donc ça permet à l'élève de passer, voilà, de la connaissance, à l'expérimentation en classe et cetera. Donc ce sont des petits scénarios, hein, tout bêtes, hein, mais ça aide, voilà, ça aide vraiment, créer une bande dessinée, voilà, tiens, ça m'intéresse, voilà, hop et je vais pouvoir voir, la proposition, faite par l'exemple. Voilà, donc ça c'est, vraiment, des petites sympathies. Moi, je trouve que c'est très adapté, je pense, pour les pour les profs des écoles, voilà, pour une entrée. Et enfin, pour terminer, hein, parce qu'ensuite, je vais finir, et bien, vous avez accès au forum. Voilà, donc le forum, c'est un lieu d'échange, c'est aussi une veille numérique et donc tout est en anglais. Donc, attention, à ceux qui sont pas très à l'aise, mais bon, je vais vous montrer, on peut cliquer sur traduire. Vous avez aussi un mode de consultation uniquement. Alors, c'est ça qui est dommage dans le forum, c'est que même si on parle anglais, comme on est en France, on ne peut pas participer. Voilà, pour moi, par exemple, c'est assez frustrant. Ça me dérange pas trop la barrière de la langue, mais par contre, je suis un peu frustrée par le fait de ne pas pouvoir chatter avec les collègues. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est une collègue qui, en décembre, voilà, a posté, celle-là, je l'ai repérée parce que j'aime bien, Freeform Complete Guide for iPad. Donc là, c'est vraiment l'idée de je vous donne un guide complet pour utiliser la nouvelle appli qu'a mis en place Apple, Freeform. Voilà. Donc c'est arrivé sur les iPads là tout récemment et pour les enseignants, pour leur donner des idées, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en classe, etc. Ben là, comme la plateforme s'est pas encore mise à jour, eh bien, en l'occurrence, Jacob ici a mis en place des ressources. Voilà, donc on a vraiment des idées de vidéos YouTube où il explique tout ce qu'on peut faire avec Freeform. Donc ça c'est super sympa. Et pour rappel, pour tous ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec l'anglais, on peut, avec l'iPad, juste sélectionner le texte et cliquer ensuite, vous voyez, à copier, tout sélectionner et vous avez traduire. Voilà. Donc là, pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec l'anglais, il n'y a même pas d'excuse parce qu'on peut même lire la ressource. Voilà. Apple vient de sortir Freeform, une toute nouvelle application qui permet d'organiser vos pensées, vos plans, vos idées, etc. Donc là, voilà, vous avez tout le contenu qui est traduit. Donc vous pouvez même vous régaler à regarder et à lire des contenus voilà, qui ne sont pas accessibles en français. Alors, comment je suis arrivée à ça? J'ai cliqué sur forum en haut, hein, donc ici, voilà. Et donc, en cliquant sur forum,
on accède directement, voilà, au forum. Alors, il vous dit, hein, de chercher les sujets, qui, vous intéressent le plus. Donc ça peut être des sujets généraux, ça peut être juste sur l'enseignement, ça peut être du coaching, ça peut être du leadership, donc là, c'est plutôt pour ceux qui veulent, mener des projets et cetera. Vous avez même le déploiement, le management, donc si vous avez des questions dessus et cetera, voilà, ça peut être, sympa. Dans teaching and learning, moi j'aime bien y aller, il y a beaucoup, beaucoup de scénarios pédagogiques, beaucoup d'idées. Alors, voilà, par exemple, managing workflows with Freeform, voilà, donc ça c'est le dernier qui a été posté et cetera. Donc on a plusieurs, possibilités, enfin plusieurs, chats qui nous sont proposés. Voilà, si on a un sujet en particulier, on peut chercher le sujet, par exemple si je veux, Keynote juste, voilà, je vais retrouver de ce fait tous les articles qui parlent plus de cette application-là et cetera et je peux, voilà, voir les discussions qui a eu lieu dessus. Donc voilà, ça c'est la partie un peu forum, mais je pense que c'est qu'une fois qu'on est un petit peu à l'aise avec l'iPad et qu'on veut chercher un petit peu plus, cette partie-là, elle est vraiment, très, très sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter, ce soir sur, Apple Education Community. Bon, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que, bah, il n'y a pas de, raison de ne pas y aller. C'est gratuit, c'est chacun à son rythme, c'est quand on veut, où on veut. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de créer votre compte et d'aller découvrir un petit peu, les ressources mises à disposition. Pourquoi pas même si vous êtes déjà à l'aise avec l'iPad et que vous voulez juste vous tester pour voir si, vous avez déjà le niveau de Apple Teacher. Alors autre chose aussi, peut-être pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez un autre niveau que Apple Teacher avec entre APLS et Apple Teacher. Vous avez le niveau ADE, c'est Apple Distinguished Educator. Donc cela, effectivement, l'objectif, c'est de faire valoriser les enseignants qui sont vraiment innovants et créatifs. Ils ne sont pas nécessairement formateurs, hein, c'est vraiment un programme de valorisation. Et là, par contre, on passe une candidature, on envoie une vidéo, on présente des projets que l'on a menés. Et il y a toute une communauté aussi, c'est tous les ans, il y a un programme ADE. Et tous les ans, de nouveaux enseignants, voilà, obtiennent cette certification. Voilà, c'est aussi assez, assez reconnaissant. Voilà. En tout cas, c'est un bel, beau certificat, l'ADE aussi. Voilà. Donc, on peut être soit Apple Teacher et puis ensuite ADE et pourquoi pas, si on aime la formation, devenir APLS. Voilà. Je pense que j'ai terminé. J'ai répondu à vos questions au fur et à mesure, mais s'il y en a d'autres, c'est le moment. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Merci Elodie, en tout cas pour cette belle présentation. J'avais une question, moi, Oui. effectivement. On m'a demandé est-ce qu'il y a des sous-titres sur les vidéos du forum? Parce que quand tu lances la vidéo, Non, clairement. oui, alors non, non. Alors, par contre, si elles sont sur YouTube, parce que parfois, effectivement, il y a le lien vers une vidéo YouTube en réalité. Dans YouTube, vous pouvez souvent mettre les sous-titres. Donc, regardez bien. Vous pouvez sous-titrer les vidéos dans YouTube. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Mais si elles sont dans le site directement, je pense pas. Voilà. Mais J'avais une question aussi qui demandait si c'était totalement gratuit, mais du coup, tu y as répondu. ouais, ouais, Donc, c'est moi, c'est totalement gratuit, vraiment, il faut pas hésiter, on a le temps que l'on veut, on peut commencer le programme aujourd'hui, 10 minutes, 30 minutes et puis, revenir dessus dans un an, voilà, il y a pas de règles, c'est chacun à son rythme. Puis comme je vous dis, si vous êtes déjà à l'aise, vous pouvez déjà passer les badges pour voir si vous avez déjà le niveau ou vous apercevoir qu'en fait, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et que ça vaudrait le coup d'aller en fait, revoir une rubrique et cetera. Voilà. bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite donc pour vous annoncer que effectivement cette première était la première, j'espère, d'une belle série. Le mois prochain, au mois de mars, vous retrouverez Laurent Crespi, qui est enseignant en EPS et qui nous montrera en fait son utilisation de l'iPad justement en EPS. L'idée, ce sera d'essayer de faire une thématique par mois, un peu différente, bien spécifique, par matière généralement. Ce sera un peu la continuité effectivement d'aujourd'hui. Et donc le mois prochain avec Laurent Crespi sur l'EPS et ensuite on aura des belles choses autour de la technologie, de la musique, des lettres en classe, etc. Ça viendra une fois par mois. Alors ce sera soit un mardi, soit un jeudi. Voilà. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas.
Bon, mais je pense qu'on est bon. Je pense, j'ai l'impression. Super. Merci à tous alors du coup pour votre participation et votre écoute. Merci Yves pour le lien que vous m'avez partagé. J'y jetterai un petit œil. Je pense avoir déjà entendu quelque chose en fin décembre à ce sujet. Moi, je ne suis pas personnellement très très inquiet. Je pense que prendre une décision telle que celle qui est abordée dans le sujet me paraît assez impossible à faire. Mais bon, à voir en tout cas. Je creuserai et puis je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Pour Alors les oui, différentes sessions, oui, comment tu communiques, dessus, Sébastien, peut-être? N'hésitez pas si vous le souhaitez, effectivement, pour ceux qui ont un compte LinkedIn ou Twitter, à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter, on communiquera dessus. L'équipe commerciale, en fait, vous communiquera aussi régulièrement pour ceux qui sont déjà en communication avec nos équipes, justement, toutes les communications mensuelles. Et moi, j'enverrai de toute façon à tous nos clients actuels avec qui on a déjà travaillé, bien entendu, le lien chaque mois. Je vous l'enverrai suffisamment tôt pour que vous puissiez vous inscrire. Et également, pour ceux qui ont été présents ce soir, vous recevrez le replay qui sera également hébergé sur notre chaîne YouTube, puisqu'on a une chaîne YouTube. Alors, je mettrai tout ça en récap effectivement dans le mail. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues aussi, puisque sur cette chaîne YouTube qui est privée, vous avez plein de supports intéressants pour vous, justement, les enseignants, et il y a plein de choses. Voilà. Parfait, ben, je crois que c'est bon, hein, on a répondu aux questions. Merci à tous. Merci à tous, belle soirée, et puis à très bientôt pour la suite du comptoir PEDA. À bientôt, À merci, bientôt. au revoir.